Vincent Croé, artiste audiovisuel. Mathieu Debliquy, artiste sonore. Nicolas Delfos, artiste sonore du collectif MAO en résidence porté par la ville de Tourcoing. Passionné de bidouille informatique depuis le plus jeune âge et happé par les musiques électroniques à l'adolescence, j'ai ressenti le besoin d'apporter ma contribution et de m'exprimer en utilisant le moyen que je maîtrisais le mieux. J'ai découvert la musique électronique au début des années 90, avec le DJing notamment. Je me suis ensuite tourné vers la production au début des années 2000, donc ça s'est traduit par une série de concerts et de disques. Et aujourd'hui, je ressens le besoin de faire vivre ma musique différemment. Donc je me suis tourné vers les installations sonores, puisque ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'interactivité, l'aléatoire, et sortir la musique des cadres habituels. Je suis passionné de musique depuis un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai commencé à pratiquer par la guitare, donc des instruments traditionnels. Puis ensuite, j'ai fait des études d'ingénieur en électronique, informatique, où j'ai découvert pas mal de compétences et un intérêt pour ces technologies. Je me suis donc intéressé à la musique électronique, comment utiliser ces outils pour en faire musique. Ça a un peu influencé cette pratique. Et puis à la sortie de cette école, j'ai voulu utiliser ces technologies justement à des fins créatives. C'est là que je me suis formé au vidéomapping et que maintenant je mets en lien le vidéomapping avec la musique dans la scénographie numérique. On est tous les trois passionnés de science et de science-fiction. Donc les arts et les sciences sont en lien étroit dans notre démarche de production, que ce soit dans le fond ou dans la forme. Le fond, puisqu'on s'inspire beaucoup de phénomènes scientifiques, physiques ou biologiques pour nos créations. Ça peut parler d'écosystèmes, des perceptions cognitives de notre cerveau ou encore d'astronomie. Et dans la forme, parce qu'en fait, l'utilisation de ces technologies numériques nous pousse à être dans une démarche d'expérimentation permanente qui est similaire un peu à un travail de recherche scientifique. Donc l'art et la science sont au final indissociables pour nous. Nos sens ont leurs limites et nous vivons dans un monde complexe. Donc pour l'appréhender correctement, on a besoin d'outils et de méthodes. La science peut permettre de révéler des beautés imperceptibles. Je pense notamment à l'infiniment grand ou à l'infiniment petit, qui sont autant de paysages qui étaient jusqu'alors inaccessibles et qui peuvent devenir des sources d'inspiration pour les artistes. L'art également, par ses particularités, permet de révéler d'autres formes d'invisibles liées à la personnalité et à l'intimité, par exemple. La démarche du CLEA est inscrite dans l'ADN du collectif. Depuis plusieurs années, nous avons la volonté de transmettre des envies et des compétences artistiques. Et puis, il y a la thématique art et sciences qui nous est apparue comme une évidence. Expérimentation, découverte et transmission. La créativité, ça s'apprend, et c'est dommage que ce ne soit pas cultivé en famille, parce que c'est utile dans de nombreux domaines et ça réserve bien des plaisirs. Si une personne ne sait pas lire ou écrire, vous ne supposez pas qu'elle en soit incapable, mais simplement qu'elle ne l'a pas appris. C'est la même chose avec la créativité. Et la créativité touche tous les domaines de l'activité humaine. Pour imaginer une passe décisive, l'équipe de football doit être créative. Pour résoudre une énigme scientifique, les chercheurs doivent l'être également. Pour répondre aux grands enjeux du monde de demain, il faut être créatif. Grâce à une palette d'outils spécialement adaptés et à une approche sensorielle, nous inviterons les plus petits à s'exprimer de façon simple, amusante et innovante. Le digital a pris une place centrale au quotidien. Les contenus musicaux et vidéos portés par les réseaux sociaux sont plus populaires que jamais auprès des jeunes. Nous les aidons à s'approprier les outils numériques pour interagir de manière créative, consciente et citoyenne avec le monde qui nous entoure. Nous déployons un projet qui peut induire des vocations professionnelles ou tout simplement éveiller la curiosité et l'envie. Nous proposons d'offrir aux jeunes du temps pour imaginer, jouer, bricoler avec leur environnement et le repenser. Nos interventions prennent en compte le cadre sanitaire actuel et on privilégiera des dispositifs sans contact.